Mais pour quelle raison? Je sais pas. Pour quelle raison? Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Christophe Galtier ne comprend pas pourquoi Lionel Messi pourrait être sifflé par les supporters du PSG, mais la Pulga est vivement critiquée après l'élimination face au Bayern Munich. De plus, l'Argentin ne sait toujours pas s'il continuera ou non son aventure en France. Pour Christophe Galtier, la question ne devrait même pas se poser. Si une prolongation semblait actée il y a quelques mois, la tendance est depuis inversée et certains supporters préféreraient que le numéro 30 s'en aille. Interrogé à ce sujet, Christophe Galtier a confié qu'il n'avait pas d'informations sur le futur de son joueur, mais il a tenu à le défendre face aux critiques. Léo est heureux dans le vestiaire. Léo, c'est 18 buts, 17 passes décisives cette saison. Alors oui, j'ai vu certaines critiques sur le match du Bayern, mais il n'a pas été le seul. Voilà. Il a cette capacité à être décisif. Il a été très souvent décisif cette saison. Il fait partie des meilleurs passeurs. Il marque des buts. C'est un joueur important de par son comportement dans le vestiaire tous les jours. C'est un joueur qui, avec son âge, s'entraîne tous les jours et qui est toujours heureux de jouer et toujours heureux de bien faire jouer ses partenaires. Manchester United a repris des couleurs avec Erik ten Hag. Les Red Devils réalisent une bonne saison, mais ils veulent faire mieux l'année prochaine et pour ça, il va falloir faire un gros mercato cet été, c'est le focus du jour. Pour commencer, Manchester United est prêt à casser sa tirelire pour Randal Kolo Muani. Bild affirme que le club anglais est séduit par le profil du natif de Bondy, tout comme le Bayern Munich. Si l'ancien Canari est blindé avec un contrat courant jusqu'en 2027, l'Eintracht Francfort sait qu'il lui sera très difficile de le conserver. Le quotidien allemand rapporte que les Red Devils voudraient faire une offre de 120 millions d'euros l'été prochain. Pour épauler Marcus Rashford qui performe cette année, les dirigeants mancuniens souhaiteraient s'offrir aussi les services de Victor Osimhen. Ça tombe bien, ce dernier semble ouvert à un départ en fin de saison. D'après les informations de Sky Sport, 3 autres clubs se battent pour le Nigérian, Manchester City, Chelsea et le Paris Saint-Germain. Reste à savoir qui décrochera le gros lot sur ce dossier, estimé à 100 millions d'euros. Manchester United se mêle aussi à la lutte pour Jude Bellingham d'après le Télégraphe. Annoncé surtout du côté de Liverpool, l'international anglais pourrait changer de destination car les Reds peinent à assurer leur qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Les 150 millions d'euros réclamés par Dortmund ne vont pas effrayer les dirigeants anglais. Enfin, il y a le cas Harry Kane. Selon les informations du Daily Mail, les négociations pour une prolongation avec Tottenham se sont refroidies alors que son contrat expire en 2024. Malgré la situation contractuelle risquée, les Spurs seraient confiants dans ce dossier. Aucun bon de sortie ne lui sera accordé lors du prochain mercato. Un coup dur pour Manchester United qui est prêt à faire de lui le joueur britannique le plus cher de l'histoire. Dans le reste de l'actu, la Juventus est enfin sortie du silence sur le cas Paul Pogba. Lié à la Juve jusqu'en 2026, de nombreuses rumeurs ont annoncé la pioche sur le départ cet été. La Juventus serait déçue de son recrutement à cause de sa fragilité physique. En marge de la victoire contre Fribourg ce jeudi et de la qualification en quart de finale de la Ligue Europa, le directeur sportif de la Juve s'est exprimé sur l'épineux cas du français. Paul est le premier à ne pas être satisfait de la situation. Nous n'avons pas décidé de nous débarrasser de lui. Il est arrivé à la Juve à 19 ans. Il nous connaît. Il sait que nous sommes comme une famille qui donne beaucoup et exige beaucoup. Nous croyons beaucoup en lui, sinon nous n'aurions pas signé un contrat de 4 ans. Il sait ce que nous attendons comme engagement. Nous lui parlons tous les jours. Il sait que nous sommes proches, mais que nous ne sommes pas heureux, tout comme lui n'est pas heureux. Puis ça y est, on connaît le tirage complet des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions. Cette année, tout le monde semble capable de soulever cette coupe aux grandes oreilles à Istanbul. On va avoir de sacrés chocs. Le Real Madrid et Chelsea ne vont pas se faire de cadeaux, tout comme l'immanquable Manchester City Bayern Munich. Les vainqueurs de ces face-à-face se retrouveront en demi. Du coup, sur l'autre tableau, on retrouve les 3 clubs italiens. Le Benfica va recevoir l'Inter et le duel de Serie A AC Milan-Naples. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour et elle est plutôt simple. C'est un prono. Quelle sera la finale de la Ligue des Champions cette saison? On a hâte de lire vos prédictions en commentaire. Puis hier, Guillaume vous a demandé votre avis sur la nouvelle liste de Didier Deschamps. Et bien en commentaire, vous êtes déçus de voir Areola à la place d'Alban Lafont et Camavinga placé avec les défenseurs. Enfin, c'est officiel, Crystal Palace se sépare de Patrick Vieira. Arrivé en juillet 2021 sur le banc des Eagles, l'ancien entraîneur de Nice aura dirigé 74 matchs à la tête du club anglais. Patrick a tout donné à Crystal Palace et nous le remercions tous, lui et son équipe, pour leur service, peut-on lire dans le communiqué publié par le club. Palace, 12e de Première Ligue, est toujours à la recherche de sa première victoire en 2023. Et on va se quitter comme d'habitude avec l'image du jour. Le Sporting Portugal a déjoué tous les pronostics en éliminant Arsenal au tir au but. Les joueurs de Ruben Amorim ont fait la fête avec les supporters qui ont fait le déplacement à Londres. Je vous laisse mater ça et on se retrouve dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato et dans quelques minutes sur Twitch avec Anas.